Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, aujourd'hui on va s'intéresser à des acteurs dont on parle beaucoup dans les médias, mais dont le rôle reste souvent flou pour le grand public, les banques centrales. On entend parler de la Banque centrale européenne, de la Réserve fédérale américaine, de la Banque d'Angleterre ou encore de la Banque du Japon. Elles ne ressemblent pas à des banques classiques, elles ne vendent pas de cartes bancaires, elles ne font pas de crédit immobilier aux particuliers. À quoi servent-elles ? Mais avant d'y répondre Fabien, pouvez-vous nous préciser d'abord ce qu'est une banque centrale ? Une banque centrale, c'est une institution publique qui peut être nationale ou supranationale quand on a des pays qui ont décidé de se regrouper dans des unions comme par exemple la zone euro ou l'Union européenne. Les banques centrales, donc ces institutions publiques, ont plusieurs missions. La première, c'est la stabilité des prix, et donc de veiller à ce que les prix dans la zone qu'elles couvrent soient stables. Ils gèrent la monnaie, et donc c'est eux qui qui ont la planche à billets, comme on dit dans le langage familier. Et ils ont aussi un rôle de supervision, de veiller à ce que les marchés financiers dans la zone qu'ils surveillent se portent bien, et surtout qu'on respecte les règles éditées par les différents législateurs. Mais alors, comment agit-elle concrètement ? Elles utilisent principalement les taux d'intérêt. Donc effectivement, les banques centrales permettent aux banques commerciales ou aux institutions financières de déposer de l'argent auprès d'elles. Et ce qu'elles utilisent comme levier, c'est le taux d'intérêt auquel elles vont rémunérer les placements de ces banques commerciales ou de ces institutions financières. Alors, pour que le propos soit clair, est-ce que vous avez un exemple à nous proposer ? On peut fonctionner par analogie et prendre l'exemple de l'immobilier pour les particuliers. Effectivement, quand les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers sont bas, on peut emprunter facilement, on peut financer un achat immobilier à un coût assez faible, et donc ça va dynamiser le secteur immobilier. À l'inverse, quand les taux sont élevés, effectivement, on va hésiter avant d'emprunter puisque ça va coûter plus cher. On va pouvoir moins acheter en ayant les mêmes mensualités. Et donc, en jouant sur les taux d'intérêt, on voit qu'on peut réguler l'activité d'un secteur. Et c'est ce que font les banques centrales en utilisant les taux d'intérêt, c'est de pouvoir faire accélérer ou plutôt ralentir l'économie en cas de surchauffe, puisque leur vocation, c'est de veiller à ce que les prix soient stables. Est-ce que ça a vocation à influencer les marchés financiers ? Bien sûr, puisque si les entreprises peuvent emprunter à bas coût, elles peuvent financer leur investissement, elles peuvent financer leur développement plus facilement, et donc ces entreprises vont pouvoir en faire davantage. À l'inverse, si les taux d'intérêt sont très élevés, les entreprises vont être plus réticentes à emprunter pour financer leur développement, et les investisseurs, si des produits de taux d'intérêt sont plus intéressants, vont peut-être un petit peu délaisser les actions, et donc les marchés boursiers vont être un peu moins favorisés. Et là aussi, vous avez un exemple à nous proposer ? Bien sûr, si on prend le cas de la Réserve fédérale américaine, la Fed, quand la Fed choisit de baisser ses taux ou de monter ses taux, on voit un impact direct sur les secteurs, notamment les secteurs les plus développés aux États-Unis, qui est la technologie. L'impact de la Réserve fédérale, quand elle choisit de monter ou baisser ses taux, a un impact directement sur les marchés financiers, et on voit une corrélation très très forte sur cet exemple. Alors, pourquoi, en revanche, Fabien, les banques centrales parlent autant de l'inflation ? Puisqu'en jouant sur les taux d'intérêt, l'objectif, effectivement, c'est de veiller à ce que l'économie soit stable et que les prix pour les consommateurs soient le plus stable possible. Donc, c'est leur levier d'action, et c'est là-dessus qu'elles peuvent jouer, c'est utiliser les taux d'intérêt pour essayer de réguler cette inflation, leur objectif étant habituellement que l'inflation soit autour de 2%, ce qui veut dire qu'avec des salaires qui augmenteraient d'un peu plus de 2%, votre pouvoir d'achat augmenterait. Mais est-ce pour autant que les banques peuvent tout contrôler dans ce qui se passe ? Non. Les banques centrales, justement, ont un rôle d'influence. Elles sont indépendantes par rapport au pouvoir politique, donc c'est elles qui prennent les décisions de façon isolé, seul, c'est le gouverneur, comme ça qu'on appelle le chef d'une banque centrale, le gouverneur de la banque centrale qui se réunit et qui décide ce qu'ils vont faire sur les taux d'intérêt. Ils peuvent influer, mais ils ne peuvent pas contraindre. Alors pourquoi, Fabien, les marchés attendent-ils autant leurs annonces, celles des banques centrales ? Puisque un simple mot dans une déclaration, et c'est très codifié, c'est quasiment comme de la diplomatie, le moindre mot, la moindre phrase et la façon ou le ton utilisé dans une déclaration va donner un signal sur les décisions
à venir et donc l'impact que ça peut avoir sur le marché des actions ou sur le marché des obligations, les différents marchés financiers. Et donc le moindre mot est guetté puisque le moindre signal peut avoir un impact sur les investissements qu'on fait. C'est très psychologique en fait. Il y a une part psychologique et il y a une part très concrète dans les mois qui suivent sur la santé financière des marchés. Merci Fabien pour vos explications concrètes. Alors je vais essayer, si vous m'y autorisez, à vous résumer un petit peu pour la clarté de notre propos. Les banques centrales, donc, si je vous ai bien compris, sont les gardiennes de la monnaie. Elles surveillent l'inflation, elles ajustent les taux d'intérêt, elles influencent directement les conditions économiques. Elles ne sont pas là pour gagner de l'argent, mais pour maintenir la stabilité. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Merci à vous Fabien et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.